différentes céphalées fonctionnelles, on va voir les céphalées qui sont liées donc au rachis cervical, hein, les névralgies d'Arnold et les céphalées cervicogéniques. Alors, les prérequis seront l'examen neurologique central, la prise de tension, l'examen des nerfs crâniens et les réflexes ostéotendineux. Et vous pourrez suivre aussi des capsules qui sont en lien avec les AVC, la sclérose en plaques, les céphalées secondaires, etc. Les objectifs, maîtriser les savoirs qui concernent les différentes céphalées fonctionnelles afin de pouvoir intégrer donc, ces données dans votre diagnostic d'opportunité ostéopathique. Alors les céphalées et le rachis cervical, hein, donc les névralgies d'Arnold et les céphalées cervicogéniques, d'abord nous allons commencer par quelques généralités. Alors, les céphalées d'origine cervicale, qui désignent celles liées donc à une lésion due à un dysfonctionnement de structure située dans le cou, ont des étiologies qui sont multiples. Meigne estime que plus de 90% des céphalées sont imputables à des désordres cervicaux. Pour qu'une lésion et un dysfonctionnement du cou puissent être la cause d'une céphalée, il faut que la structure cervicale considérée comme source de celle-ci comporte des nocicepteurs et qu'il existe des connexions entre les voies sensitives susceptibles d'expliquer la projection de la douleur de la région cervicale à la tête. Alors, il s'agit des racines sensitives, des racines C1 et C2, hein, grand et petit nerf occipital, ainsi que les 3 à 4 premières racines cervicales. D'un point de vue clinique, les auteurs s'accordent sur le fait qu'on retrouve alors une douleur localisée au cou et à la région occipitale qui peut se projeter au niveau du front, de la région orbitaire, des tempes, du vertex et des oreilles. La douleur déclenchée ou aggravée par des mouvements spéciaux du cou ou par le maintien d'une posture cervicale. Donc, on retrouve aussi une résistance ou une limitation des mouvements passifs du cou. On retrouve des modifications de la courbure, de la texture du tonus des muscles du cou en relation avec l'étirement et la contraction active et passive. On retrouve aussi une sensibilité anormale des muscles du cou. Alors, la névralgie occipitale du grand nerf d'Arnold. Il s'agit d'une douleur paroxystique dans la distribution du nerf occipital supérieur, inférieur ou du troisième nerf occipital, parfois accompagnée de dysesthésie ou d'hyperexthésie dans le territoire atteint. La douleur est diminuée temporairement à la suite d'infiltration d'anesthésiques locaux. D'un point de vue anatomique, le ganglion spinal de C2 se situe en regard de l'apophyse articulaire et donne naissance à 2 rameaux. Le rameau postérieur de C2 donne 3 branches, dont la plus médiane constitue le grand nerf d'Arnold. Il passe sous le muscle petit oblique, traversant successivement le muscle grand complexus et le muscle trapèze. D'un point de vue sémiologique, la maladie est donc plus fréquente chez la femme. Il s'agit d'une douleur intermittente ou continue, avec des paroxysmes à type d'élancement, de brûlure ou de coup de poignard. La douleur naît dans la partie externe de la région occipitale et irradie en haut et en avant, s'arrêtant classiquement au niveau de la projection du bord antérieur de l'oreille. Dans un tiers des cas, la douleur se propage beaucoup plus en avant dans le territoire du trijumeau. La douleur est augmentée par la pression du scalp, par la flexion de la tête en avant et par une pression sur le vertex. D'un point de vue pathogénique, alors le nerf lui-même n'est pas lésé, de même qu'il n'y a pas de syndrome du défilé à son émergence sous-trapézienne. Il s'agirait d'une irritation pathologique au niveau des articulations C1 et C2, au contact desquelles se trouve le ganglion spinal de la deuxième racine cervicale. Les céphalées cervicogéniques. Alors, ce concept a été introduit dans la littérature en 1983. Le déclenchement mécanique de la douleur apparaît comme un critère essentiel de ces céphalées cervicogéniques. Il a été suggéré que celle-ci pourrait être en rapport avec des ordres fonctionnels au niveau des muscles et des ligaments ou des articulations du rachis cervical. Aucune anomalie radiologique spécifique n'a été mise en évidence. Ce concept comprend aussi une douleur temporale frontale ou oculaire, mais uniquement de manière unilatérale. Les contractures musculaires cervicales localisées peuvent avoir un retentissement à distance
au niveau céphalique.